Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de peur, de doute, d'anxiété, de crainte et surtout de comment s'en sortir. Let's go. Récemment on a eu une discussion sur Instagram sur la thématique des rêves, de mission, de vision, de passion, enfin du rêve en général et c'était trop bien. Franchement, merci aux personnes qui ont participé à la discussion. Pendant qu'on discutait, il y a une personne qui a parlé du fait d'avoir peur de faire des erreurs, peur de faire le mauvais choix, peur de passer à côté de la volonté de Dieu pour la personne, peur de juste passer à côté de sa destinée, en gros. Et je me suis tellement reconnue dans cette personne parce que j'ai longtemps vécu dans cet état d'anxiété, dans cet état de peur constante de faire le mauvais choix, de passer à côté de la volonté de Dieu pour moi. Et franchement, j'aimerais pas que quelqu'un qui est en train de se trouver dans cette même situation puisse rester dedans. Parce que c'est pas bon, ni pour la santé mentale, ni pour la santé émotionnelle, ni pour la santé physique, ni pour la santé spirituelle. Bref, c'est pas bon pour toi. Et c'est important que tu puisses t'en sortir. Et c'est possible de s'en sortir parce que moi je suis plus dedans. Et franchement, c'est pas de mal, c'est pas grâce à moi, c'est pas par mes efforts, c'est vraiment la grâce de Dieu et je remercie vraiment Dieu pour ça. Et voilà. C'est important de garder en tête que le désir le plus profond de Dieu, c'est que tu puisses réussir, que tu sois épanoui et que tu marches dans sa volonté. Et si c'est son désir profond, alors il s'est arrangé pour que ce soit possible aussi. C'est pas, Dieu n'est pas duplice. C'est pas il va te dire je veux que tu réussisses, je veux que tu marches dans ma volonté. Et il va te dire ok vas-y, trouve toi-même la volonté en question. Prends toi-même la force pour accomplir cette volonté-là. Traverse les obstacles toi tout seul. Alors que, en fait, c'est pas vrai. C'est faux. La vérité, c'est que Dieu marche avec toi, que Dieu, il te montre le chemin et que lorsqu'il te dit quelque chose, qu'il dit qu'il veut que tu marches dans le droit chemin, il te donne les possibilités de marcher dans le droit chemin. Il te donne la force nécessaire pour marcher dans ce chemin-là. Il te donne même la clarté et la vision pour te dire, ok, c'est sur ce chemin-ci que je veux que tu puisses marcher. C'est pas, il te dit, ok, trouve tes passions tout seul, trouve ta voie tout seul, trouve la vérité toute seule, alors que non, en fait, il te montre ces choses-là, il te guide vers ce chemin-là et il est avec toi. Et c'est important aussi, en tout cas moi ce qui m'a le plus aidé c'est de prendre conscience que Dieu m'aimait. Je savais déjà que Dieu m'aimait, mais j'avais pas conscience que Dieu m'aimait au point de me guider dans mes choix, genre vraiment me guider dans mes choix. J'avais trop l'impression qu'il fallait que je puisse deviner c'était quoi ce que Dieu voulait pour moi, qu'il fallait deviner ce qui était correct, qu'il fallait deviner alors que non, la parole de Dieu est claire dessus. Il t'a donné l'esprit en toi aussi qui te guide, qui nous fortifie, qui nous garde et qui nous aime et qui jamais il va nous laisser comme ça au dépourvu. Il n'est pas comme ça, Dieu. C'est vraiment important de prendre conscience de ça. De prendre conscience aussi du fait que Dieu est capable de te rattraper lorsque tu fais des erreurs, qu'il te pardonne et qu'il te donne la possibilité de recommencer. C'est le Dieu qui restaure. Et combien de fois la Bible parle du fait que Dieu restaure, que Dieu pardonne, que Dieu relève, que Dieu te donne une seconde chance. Et même il y a des histoires bibliques qui montrent que Dieu a donné une seconde chance à plusieurs personnes, que plusieurs personnes, après avoir reconnu leurs erreurs, ont su demander à Dieu la possibilité d'une seconde chance. Et Dieu leur a accordé cette possibilité-là. Donc c'est pas aujourd'hui que Dieu a changé. Non, il est capable de te garder, de te préserver du mal. Il est aussi capable de te pardonner et de te relever si tu te répands, si tu demandes pardon et que tu reviens vers lui. Donc vraiment, il faut enlever ce fardeau de si je fais le mauvais choix, c'est la fin du monde. Si je fais une erreur, alors c'est mort pour moi. Alors que non, non, non. La volonté de Dieu pour toi, son désir le plus profond, c'est que tu fasses les bons choix, c'est que tu marches dans sa volonté. Et parce que c'est ça, il t'a donné les possibilités de marcher dans cette volonté-là. Il t'a fait connaître c'est quoi sa volonté. C'est pas juste, allez, vas-y, divine, trouve ton chemin toute seule. Non, il me montre le chemin. Il crée des désirs en moi, il crée des voies dans mon cœur. Et c'est important que je les suive. Lorsqu'on a l'impression de ne pas avoir de lumière par rapport à ce que Dieu veut qu'on puisse faire dans une situation, le plus important et le plus simple, c'est d'obéir à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut que je fasse dans une situation? C'est qu'on puisse avoir confiance en Dieu, c'est qu'on puisse faire ce qui est correct, donc ce qui est intègre, ce qui est juste, ce qui est bien, qu'on puisse honorer Dieu, nous honorer nous-mêmes et honorer les autres. Honorer Dieu, respecter sa parole, respecter ses voies et ses commandements, qu'on puisse nous honorer nous-mêmes, genre toi-même respecter ton corps, respecter tes pensées, respecter ta santé, respecter ce qui est bien pour toi et respecter ce qui est bien pour les autres. Donc, fais pas des choix qui vont te pousser à jouer avec Dieu, à te jouer de Dieu, à jouer avec toi-même ou même à jouer avec les autres. C'est pas la volonté de Dieu dans tous les cas. La volonté de Dieu, c'est vraiment qu'on fasse ce qui est bien, ce qui est correct.
toujours oser obéir à ce que Dieu met dans notre cœur. Des fois, c'est pas des fois très claires, c'est pas toujours explicite, mais c'est sûr qu'il y a un désir qui met dans notre cœur et c'est important d'obéir à ces désirs-là, d'obéir à ces inspirations ou même aspirations qui met dans nos cœurs. C'est vraiment important d'oser. Et si tu te trompes involontairement, sache que Dieu est capable de te rattraper et de te montrer la voie et de te dire, ok, à ce moment-là, tu as fait une erreur, tourne à gauche. Et c'est possible. Et au fait, c'est comme ça que Dieu est. C'est vraiment un Dieu qui, il voit tes erreurs, il te laisse pas, il se moque pas de toi. Il voit tes erreurs, il te dit, ok, t'as fait une erreur là, mais ce que je veux, c'est que tu puisses prendre cette voie-là pour te rattraper. Et c'est comme ça que Dieu, il est. C'est vraiment un Dieu miséricordieux, un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu vrai. N'aie pas peur de passer à côté de quelque chose. Tu passeras jamais à côté de quelque chose quand tu obéis à Dieu. Le monde va te faire penser que tu passes à côté de quelque chose. Les gens autour de toi vont te faire penser que tu passes à côté de quelque chose. Mais il sait comment il va te rattraper, il sait comment il va te redonner ce que, entre guillemets, tu penses avoir perdu. Et même la Bible, elle parle plusieurs fois de ça, que les personnes qui vont avoir l'impression de perdre, en fait, sur terre, de perdre des amis, de perdre des relations, de perdre du temps, de perdre quelque chose en obéissant à sa parole, en vrai, ils vont pas du tout, ils n'ont rien perdu. Ils vont au contraire acquérir plus que ça et avoir plus que ça. Obéir à Dieu et c'est vraiment important de garder ça en tête. Donc arrête d'avoir peur de passer à côté de quelque chose. Arrête d'avoir peur de pas faire de pas prendre la bonne décision parce qu'au final Dieu te guide toujours et il met autour de toi les éléments nécessaires pour te guider et que sa volonté c'est que tu puisses être heureux, être épanoui parce que ça lui rend gloire au fait. Quand tu fais quelque chose de correct, que tu es heureux, Dieu il est content. Et c'est pas un Dieu qui te fait deviner comment ça va se passer, qui te demande de trouver tout toute seule et qui t'aide pas du tout. Non, il te donne la sagesse, les personnes, l'intelligence, l'environnement. Bref, Dieu est bon. Dieu t'aime, il est toujours là et il sait se débrouiller pour t'aider à faire les bons choix. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. J'ai dit plein de choses, pas très structurées, mais j'espère que ça va t'aider et on reparlera de ça de manière plus structurée dans d'autres vidéos. Voilà. Donc merci beaucoup et à la prochaine.